Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je me rappelle quand j'ai vu le Roi Lion 2 la première fois, pour moi Kovu était le vrai fils de Scar. Même pelage, même couleur des yeux et surtout à la fin, même cicatrice. Pourtant, on sait que Kovu est le fils adoptif de Scar car c'est révélé par Nuka. Mais alors du coup, qui est son véritable père? Sur ce point-là, il y a pas mal de sous-entendus ou théories au sujet du vrai père de Kovu. Et il a surtout beaucoup de pères possibles. Mais parmi ces théories, lesquelles seraient les plus proches de la vérité? Allez, générique! Même s'il est vrai que nous n'avons aucune réelle information concernant le véritable statut de Zira envers Kovu, certaines personnes pensent qu'effectivement Zira n'est pas non plus la mère biologique de Kovu. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Cette supposition se fait par rapport au fait que Nuka qualifie Kovu d'orphelin, ce qui signifie, si on joue sur les mots, qu'il n'a pas de parents biologiques. Et d'ailleurs, une première théorie va dans ce sens. Elle part du fait que Scar aurait trouvé Kovu et aurait demandé à Zira de l'adopter. En effet, Kovu a été trouvé nouveau-né, abandonné par ses parents sur la terre des lions, le laissant pour mort. Il aurait été découvert par un lion qui lui aurait trouvé des similitudes avec lui. Ce lion n'est autre que Scar lui-même. Il aurait découvert Kovu lors de son règne. Mais pourquoi Scar aurait-il eu pitié de ce lionceau? Tout simplement parce qu'il avait, en quelque sorte, vécu la même chose que lui, l'exclusion de sa famille. Si cette théorie peut paraître un peu bizarre, en revanche, d'autres théories emploient souvent deux lions dont le nom revient très souvent et dont je vous parle tout de suite. Cette première théorie sur un de ces personnages, et qui est assez intéressante, fait état d'un lion que l'on retrouve dans la série de livres Le Roi Lion 6 nouvelles aventures. Dans le livre, Nala relève le défi. Nala rencontre un lion errant du nom de Ni. Ni est un lion au pelage assez foncé, ressemblant étrangement à Kovu. Dans le livre, on nous raconte qu'un ami de Nala l'a mise au défi d'aller à la rencontre du vagabond. Nala accepta le défi et est partie à la rencontre de Ni. Sur son chemin, Nala est attaquée par une bande de hyènes. Le lion rebelle, qui venait d'être chassé par la garde de Scar, alors au pouvoir, a chassé les hyènes et sauvé la vie de Nala. Juste après ça, Nala décide d'emmener Ni voir sa famille. De là, ils sont de nouveau attaqués par les hyènes. Mais cette fois-ci, c'est Sarafina, la mère de Nala, qui leur vient en aide. Nala expliqua à sa mère que Ni lui avait sauvé la vie. Par conséquent, Sarafina autorisa Ni à se joindre à la troupe. Et c'est là que la théorie entre en jeu. Ni aurait rencontré une lionne à ce moment-là et qu'il aurait eu un enfant. Cet enfant serait Kovu. La lionne aurait estimé que Kovu étant conçu avec un exilé, n'avait pas sa place sur la terre des lions. Elle a donc laissé le lionceau seul à proximité de la terre des lions. Scar aurait trouvé le lionceau à ce moment-là. Une autre théorie concernant Ni a fait surface. Elle prétend que quand Ni est parti de la troupe de Nala, il serait tombé sur Zira et que ce serait de là qu'elle aurait eu un enfant avec lui. Scar, alors compagnon de Zira, l'aurait appris et aurait tué Ni. Mais lorsqu'il a vu le bébé et surtout sa ressemblance avec lui, il aurait décidé de le garder pour qu'il devienne son héritier. Une autre théorie, partie de cette histoire, a fait surface, et elle concerne l'ami de Nala, Shumvi. Ce lionceau est représenté avec un pelage de couleur auburn, donc comme celle de Kovu et Scar. Le choix de Shumvi pour être le père de Kovu semble être une possibilité, car son âge correspondrait davantage aux âges des autres lions de l'histoire. Et oui, Shumvi étant l'ami de Nala, il aurait donc le même âge qu'elle, ce qui signifie qu'ils ont grandi ensemble et auraient eu des enfants en même temps et à peu près
du même âge. De plus, on sait que Shumvi et Kovu ont des personnalités à peu près similaires, car Shumvi est décrit dans le livre comme arrogant, sarcastique et joueur, des traits de caractère que l'on retrouve bien chez Kovu. Avant de continuer, petite question pour vous. Pensez-vous que Zira ait commis un adultère envers Scar? Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner et de liker. Selon Daryl Rooney, réalisateur du Roi Lion 2, Zira a été conçue pour représenter la vraie compagne de Scar, afin que leur fils devienne roi à son tour sur la terre des lions. Mais dans le script d'origine, il faut savoir que Kovu devait être le vrai fils de Scar, ce qui peut sembler bizarre, puisque Kovu est à peu près du même âge que Kiara. Donc cela voudrait dire qu'il a été conçu en même temps que Kiara. Or c'est impossible, puisqu'à ce moment-là, Scar était déjà mort. Cependant, cette conclusion n'est pas vraiment la raison de ce changement de script. À l'époque de la conception du Royaume 2, Michael Eisner, alors PDG de la Walt Disney Company, trouvait que l'idée que Kovu soit le fils légitime de Scar provoquerait un scandale. En effet, cela aurait prouvé que Kovu et Kiara seraient cousins. Et même si dans certaines cultures, le mariage entre cousins est légal, pour Disney, les relations amoureuses entre cousins sont considérées comme de l'inceste, car dans l'animation Disney, le processus des animaux est censé se comporter comme des humains. Et à l'époque, la maison Disney était très traditionnelle. Mais d'un sens, n'est-ce pas plus mal que ce soit comme ça? Car pour les fans, c'est le meilleur moyen de pouvoir théoriser sur le sujet. En fin de compte, on ne peut pas vraiment savoir qui est le père de Kovu, ou même si Zira est sa vraie mère. Peut-être même que Kovu est né de parents qui étaient dans un autre royaume. En tout cas, les théories sur l'arbre généalogique de Kovu sont immenses. Maintenant, à vous de voir qui vous aimeriez comme parent pour Kovu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!